Salut mes amis, salut tout le monde. Comment vous allez? De mon côté, je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes encore retrouvés sur une nouvelle vidéo recette. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette congolaise et puis il y aura aussi les accompagnements à côté. Mais avant cela, mon nom c'est Kiki. Je suis la maman de 4, 2 filles et 2 garçons. Je vis en Angleterre. Donc, let's go! Donc, mes amis, à chaque fois quand j'ai le temps, je fais le beignet à mes enfants. Mes enfants aiment beaucoup le beignet. Ils mangent le beignet même quand nous sommes à la table. Donc, voilà, ma petite appelle ça brown ball. Donc, les boules, les boules marron. Donc, voilà. Là, je vais faire le beignet. Mes amis, je ne vais pas vous montrer la recette, comment je le fais, parce que j'ai une vidéo dans ma chaîne comment faire le beignet. Je vais laisser les liens en bas et aussi en haut. Les liens est en train de passer tout à l'heure. Donc voilà. Je vais faire le beignet et après je vais faire la pâte et après je vais laisser reposer. Donc je vous laisse les images. Donc voilà, là après avoir ajouté les sucres blancs, je vais rajouter les sucres brown, marron. Donc c'est le sucre que nous utilisons dans nos quotidiens. Mais les sucres blancs, j'utilise quand je fais la pâtisserie. Donc, c'était juste ça. C'est pas question. Tu peux réajouter le sucre blanc. Mais comme je n'en avais pas assez, c'est pourquoi j'ai réajouté le brown. Donc, OK. Let's go. Donc voilà mes amis, j'ai juste vous dire que moi quand j'ai le temps, je fais les gâteaux, je fais le beignet, je fais les galettes, donc tous les goûters que je connais en tout cas, j'ai fait mon effort de faire pour qu'il n'y en manque pas parce que les enfants aiment ça. Donc voilà, si vous avez le temps, chère maman, je vous en prie, faites quelque chose à vos enfants. Donc voilà. Donc, la pâte de beignet est prête. Je laisse reposer pendant autant de temps que je vais finir à préparer. Donc, voilà, je vous présente ce que je vais faire. Là, c'était les pondu. Et ça, c'est le fish malangwa ou malo, I don't know. Il y a aussi les catfish, les ngolo. J'ai aussi les chicken pour les enfants. J'avais trempé les chenilles dans l'eau avec l'eau salée et aussi le... Ça, je ne sais pas ça en français. Et à lingala, c'est... comment on appelle? Sorry, les noms est venu. C'est l'indaka en lingala. Je ne sais pas le nom en français. Et ça sont les végétables que je vais faire tous ces repas que vous voyez, y compris les pondu. Donc, je pense que vous voyez tout très clair. Donc, voilà, mes amis. Ça, c'était ce que je vous présentais. Là, ce sont les oignons que je suis allée réajouter dans le shop. Il n'y en avait plus assez. J'avais resté qu'un dans le magasin que j'avais acheté à Costco. Et du coup, je suis allée acheter et réajouter les oignons. Donc, mes amis, nous démarrons notre cuisson. Donc, mes amis, là, je vais mettre le pondu au fait. Donc, moi, je commence à mettre le pondu au fait et il est temps de préparer les ingrédients. Mais avant cela, pendant que le pondu est au fait, je vais commencer à assaisonner parce que j'assaisonne et puis laisser reposer dans les frigos. Donc là, j'assaisonne les poulets. Comme vous avez vu, c'est le vinaigre que je mets en premier. Et ça, c'est le piste qui contient les citrons et le piment. Et je vais ajouter paprika. Je vais aussi rajouter les jumbo chicken. Comme vous voyez là, donc mes amis, je vous conseillerais d'assaisonner les poulets, la viande de la façon dont vous voulez. Sinon, ce que vous voyez, c'est ce que je réajoute. Donc après réajouter, après faire ça, remuer et couvrir, ajouter un peu d'huile d'olive comme vous voyez les images. Je vais couvrir et laisser reposer dans les frigos autant de heures quand ça sera prêt. Mais du moins, minimum, c'est 1 heure du temps.
Donc, voilà. Oh là là, j'allais oublier. Je vais réajouter le poivron. Comme vous voyez, ce sont les poivrons restants dans les frigos. Moi, je ne jette rien. Quand il y a quelque chose que j'avais utilisé le restant, je les réajoute et puis cuire avec les poulets. Je vous dis, mes amis, essayez, vous allez me donner raison. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons entamer le fish, le malois. Donc, ça, ce sont les épices que j'ai mis. J'ai mis les ail, les poivrons, les gingembre et aussi un peu de ciboulette. Donc, je mets et puis je vais mettre dans le moulinex, dans les robots. Et puis après, je vais assaisonner dans le fish. Donc, mes amis, c'est ce que je fais toujours. Et puis, je vais rajouter un peu d'huile d'olive remuée. Je préfère assaisonner les aliments parce que j'aime quand c'est bien mariné dans les frigos. Waouh, vous allez aimer vraiment. En tout cas, les goûts de ça, mes amis, je vous assure. Donc, et puis après, je vais saler avec les jumbo et aussi l'épice que je vous ai dit, il y a les citrons et les chili dedans. Donc, et n'oubliez pas aussi de réajouter du sel. Donc, chemin faisant, pendant que vous assaisonnez vos repas, il faut aussi essayer si c'est salé. Donc, mon huile d'olive, c'est fini comme je vous montre là. Mais j'ai un bidon déjà plein là que j'avais acheté à Costco. Je vais le filer après. Donc, voilà. C'est ça. Et puis après, donc, je vais couvrir et laisser mariner. N'oubliez pas le paprika. Donc, ça, c'est le paprika que j'ai réajouté. Donc, voilà, mes amis. Je vous laisse la continuité. Et aussi, voilà. Et aussi, les ciboulettes que je découpe aussi en morceaux. Il y a un peu que je mets dans les robots. Et puis, les restants, je coupe. Et puis, je rajoute aussi les oignons pour un bon goût. Donc, mes amis, j'avais oublié. J'allais vous dire que ces repas... Donc, je disais que cette recette de malangua, donc, quand je le fais, je le mets dans cette assiette qui est le oven proof. Donc, c'est une assiette qui vend dans les fours. Je mets pour que ça soit cuit comme le poisson étouffé, aussi comme aussi les poissons grillés. Donc, essayez, vous allez apprécier, vous allez me donner raison. Puis je vais ajouter un piment là, c'est juste question de saveur. Je sais que mon mari ne mange pas le piment, mais je vais enlever à la fin. Et aussi je vais ajouter les tomates à côté pour que ça donne la sauce, hein. Donc ça ne soit pas vraiment exalaté kangama, pour que ça soit vraiment watering. Donc ça donne un peu de la sauce, ça aide l'eau dedans. Donc c'est une astuce, mes amis. Il faut ajouter la tomate pendant que vous faites de telles sortes. Et puis, je vais ajouter le poivre noir, comme vous voyez là, les images. Et je vais couvrir, laisser reposer dans le frigo minimum 1 heure. Mais moi, je vais le faire jusqu'à ce que mon pondo sera prêt, que je vais aller mettre dans les fours. Donc, voilà, mes amis. Donc là, maintenant, je vais prendre les robots. Donc, les robots que j'avais mixé, les épices de fish. Donc, j'ai ajouté un peu de l'eau et puis réajouter ça. C'est pas du tout un problème, mes amis. Vous pouvez utiliser tant qu'il n'y a pas de citron. Donc, je vais entamer maintenant les épices de pondo. Donc, ce que vous voyez là, c'est les leeks. Et je vais mettre les noms des leeks. Et puis, les ciboulettes. Donc, je vais mixer ça dans les robots et puis après, je vais aller réajouter sur les poneaux. Donc, vous avez vu ça, la première étape. Dans le poneau, c'est chauffé déjà pendant que j'ai prêté mes éléments d'assaisonnement et puis le poneau était là en train de chauffer. Donc, maintenant, la deuxième étape, c'est oui, mixer tous ces ingrédients que vous avez vus et puis réajouter. Donc, et après ça, j'avais découpé les aubergines et les courgettes. Moi, je découpe, donc ça, c'est la façon dont je fais. Il y a d'autres gens qui font ça dans les robots, mais moi, je coupe ça en de petits morceaux. Et puis après, ça va se mixer avec les pondus. Donc, voilà, c'est ce que moi, je fais, mes amis.
tous les épices que vous avez vus, les leeks, les poivrons verts, les oignons, le ndembi. J'avais tout mixé dans les robots, réajouté au pondo et après j'ai réajouté les... Donc mes amis, là je vais réajouter l'huile de palme et l'huile d'olive. Je sais pas, je n'ai pas vu la partie où j'ai réajouté l'huile d'olive, mais to be honest, j'avais ajouté l'huile d'olive et l'huile de palme. Donc je mets moitié-moitié. Mettez la quantité que vous voulez mes amis, mais souvent moi je mets pas beaucoup d'huile de palme parce que la façon, l'huile de palme qu'on nous envoie ici en Europe, c'est l'huile qui est déjà processée. En tout cas, selon moi, je vois c'est comme si c'est pas vraiment bon à la santé. Donc j'avais 4 boules de pondo. Donc ça c'était la quantité que j'avais réajouté de l'huile de palme. Et après j'aurais ajouté l'huile d'olive. Et puis après j'ajoute le piment vert, c'est question de condiments. Et aussi les poivres noirs, comme vous voyez les images. Et puis après, je vais enlever le piment parce qu'il y a les enfants qui mangent. Et je vais réajouter les poissons. Donc, ajoutez les poissons que vous voulez à votre choix. Moi, ici, j'ai ajouté le pucha parce que souvent, j'ajoute les poissons, les Thompson. Mais comme je n'en avais pas dans les frigos, j'ai ajouté le pucha. Donc, selon vous, comme vous voulez. Il y a aussi d'autres gens qui ajoutent les ngolo, les tilapia, sardines, donc comme vous voulez. Et je vais ajouter le cube de oxo, les végétaux que vous voyez. Je réajoute et puis après, je vais saler dans votre goût. Moi, je ne mets pas beaucoup de sel parce que vous voyez, je suis kassaïenne. Nos parents, ils ne mettaient pas beaucoup de sel dans les pondos. Donc, et après, je vais entamer les chenilles. Voilà mes amis, avec les chenilles, il n'y a pas grand chose que j'ai ajouté. J'ai ajouté le poivre rouge, la même chose que je fais au ndaka là, poivre rouge, ail et puis oignon, remuer, c'est tout. Je n'ai pas ajouté beaucoup de choses. Comme je n'ai pas voulu que la vidéo soit très longue, j'ai loupé un peu des étapes. Donc voilà, ça. Et puis je ajoute aussi le fait des lauriers. Donc voilà, maintenant je prends le fish dans les frigos. C'est déjà bien mariné. Ça va mariner 3 heures de temps, I believe. Et puis, je vais réajouter aussi les ngolo et aussi les poulets. Donc, tout ce que je fais, puis laisser. Mon four que vous voyez là, j'ai laissé comme ça parce que j'ai une vidéo que je vais lancer cette semaine par la Castité. Comment nettoyer son four. Donc, j'ai laissé ça sciemment. Parce que je vais faire ces vidéos-là. Et puis, pendant que je vais faire les vidéos, et vous allez voir comment mon four sera propre. Donc, à cet instant, mon four n'est pas propre. Donc, ne me tenez pas rigueur. Je l'ai laissé vraiment sciemment pour que je fasse cette vidéo ensemble avec vous. Donc, voilà mes amis, je vais laisser le chicken dans le four. Et puis, entamer mon mikate. Donc, vous voyez la pâte? Elle est déjà prête. Donc, je vais entamer le beignet. Donc, comme vous voyez là, mes amis, avant d'entamer les beignets, je suis en train de checker mes aliments. C'est prêt, là. C'est prêt. Il y a l'indaka là qui est prêt. En tout cas, je vais vous mettre les noms d'indaka là. Ça va défiler là-bas. Et puis aussi, il y a les chenilles, les mbins qui sont prêts. Donc, je fais le beignet. Comme je vous ai dit en avant, les liens seront en bas. Comment faire le beignet. Il y a le lien qui est très... Il y a de mesures vraiment... de mesure parfaite que vous allez suivre cette vidéo et ça va vous donner l'idée. Donc, je fais les vidéos et je pense que ça sera la fin de ma vidéo, mes amis. Donc, je disais, je fais le beignet, ça sera la fin de ma vidéo. Ok, donc, je finis cette vidéo, mes amis. Je n'ai pas voulu que ça soit long parce qu'il y a des gens qui déclarent les vidéos longues, ils ne parviennent pas à finir tout. Donc, je me suis décidé de faire des vidéos moins de 18 minutes, moins de 17 minutes pour que ça permet tout le monde de bien visionner. Donc voilà mes amis, je vous invite à vous abonner. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, cliquez, activez la cloche de notification pour que vous receviez des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo dans notre chaîne. Donc la vidéo est arrivée à sa fin. Là, je suis en train d'allumer les bougies. J'avais fait déjà les desserts à côté hors caméra que vous allez faire. Vous allez voir tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose de grave, c'est seulement les fruits. Et aussi, il y a les jus d'orange que vous voyez. Je le mets à côté avec le
ma poso, il y a ananas dans la chair de l'ananas, vous voyez. C'est toujours la créativité, mes amis. Il faut toujours avoir cette créativité de créer quelque chose dans vos familles. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai créé, l'ananas, la peau d'ananas attachée au verre et puis mettre le jus d'orange. Donc ma famille aime du jus d'orange. Donc voilà, ça ce sont les repas que je vous présente. Et aussi, il y a le pondu qui va arriver tout à l'heure. Là, j'avais oublié de les classer, mais ça va arriver. Il y a foufou, il y a les chicken, il y a le riz, il y a les malangwa. Vous voyez comment ça y est, qui toque comme la sauce. Je vous dis essayez. Et aussi, il y a les ngolons, mes amis. Je vous dis les goûts de ça. Il y a les beignets à côté là-bas. Il y a les mbinzo et aussi les ndaka là. Je vous dis ça, c'est moi qui mange. Mon mari et les enfants le mangent. Ne mange pas, mais c'était ça ma présentation. Donc voilà les pondos. Nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo. Bye bye, que mon Dieu vous bénisse.